paix, la grâce, la consolation de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Il y a environ 2 ans et quelques mois de cela, j'ai eu l'honneur de prendre la parole au mariage de la sœur Daphné. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai encore cette responsabilité aujourd'hui. La fois dernière, on parlait de vie, on parlait de bonheur, on parlait de responsabilité dans le mariage, responsabilité de femme, responsabilité de mari. Il y avait le rire et le sourire. On était dans la joie. On se disait que vos jours soient heureux. Je disais à Daphné que ses entrailles soient bénies. Je lui disais que son mariage soit un exemple. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce que si tôt, je ne m'attendais pas à ce que de façon prématurée, inattendue, je suis un peu désarmé ce matin. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu à faire les funérailles d'un ami proche, d'un membre du comité de mon église, jeune de 54 ans. Et encore aujourd'hui, ça fait moins de mois. Et c'est le tour de Daphné. Franchement, j'ai essayé de trouver les paroles pour ce sermon. J'ai essayé. Plusieurs titres, plusieurs thèmes m'ont effleuré l'esprit. Et j'ai compris que Daphné me posait de parler ce matin sur la brièveté de la vie. La vie à courte, mes amis. Plusieurs passages, la Bible dit long sur la brièveté de la vie. Dans le psaume 39, les versets 5 et 6, on lit: Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que souffle.
Oui, l'homme se promène comme un ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recueille. Job a eu à dire, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. J'ai dû lire une bonne dizaine de versets sur la brièveté de la vie. Voilà pourquoi je vous dis que la Bible en dit long sur la brièveté de la vie. Wow. Mes jours sont comme la largeur de la mer. Ingénieur de formation, j'aime les chiffres. La longueur d'une main, ça doit faire dans les 16 pouces. La largeur de la main, regardez votre main. Regardez votre main. La largeur de la main, ça doit faire dans les 3 à 3 pouces et demi. C'est pas grand la largeur de la main. C'est pas beaucoup la largeur de la main. Et c'est dans ces termes que la Bible compare la vie de l'homme comme la largeur de la main. Pas même la longueur, mais la largeur de la main. Le verset 5 conclut, ma vie est comme un rien devant toi. Ma vie comme un rien devant toi. Vous savez que la Bible dit les jours de l'homme s'élèvent à 70 ans. Si vous êtes robuste, jusqu'à 80. De nos jours, c'est comme une bosse. Quand une personne vit 105, 110 années, les journalistes se défilent pour interviewer. Et généralement, on demande à ces personnes quels sont vos secrets pour vivre assez longtemps. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous consommez? Qu'est-ce que vous buvez? Pour oser arriver à une centaine d'années. Mais malheureusement, peu de gens trouvent que c'est une grâce. Voilà pourquoi les journalistes mettent généralement en difficulté ces personnes âgées quand ils leur demandent qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez? Comme si la vie tenait à ce qu'on mangeait ou ce qu'on buvait. Du tout pas. Du tout pas. La vie a coûte, mes amis. Une personne qui meurt à 100 ans a vécu 1200 mois. 1200 mois. À 100 ans. 1200 mois. Et 1200 mois, cela fait 36 000 jours. Il va y avoir des gens qui ont 36 000 gouttes. 36 000 jours.
Daphné a eu à passer pour ces 34 ans 408 mois. Vivre 408 mois. 12 240 jours. 299 760 heures. 408 mois, c'est pas beaucoup. La vie a toutes mes amis. 12 240 jours, c'est pas beaucoup. 12 240 jours. 293 760 heures. La Bible dit aussi pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Si l'on se plaît à mesurer notre vie à l'aune de Dieu, une personne qui meurt à 100 ans a vécu un dixième des 1000 ans. Et si 1000 ans c'est un jour pour Dieu, cette personne a vécu un dixième d'une journée. Ce qui équivaut 100 ans passés sur terre dans l'horloge de Dieu représente rien que 2h40 minutes. Tenant compte qu'un jour c'est égal à 1000 ans. 2h40 minutes. La vie de Daphné, selon l'horloge éternelle, selon l'horloge de Dieu, tenant compte de un jour, c'est égal à 1000 ans. Est moins, ou même pas plus, qu'1h25. Devant Dieu, Daphné a vécu 1h25. Si nous tenons compte de un jour, c'est égal à 1000 ans, et 1000 ans, c'est égal à un jour. La vie a coûte, mes amis. Vous pourrez vous aussi, et j'ai eu à le faire pour moi parce que en août dernier, j'ai eu mes 50 ans. « 50 ans, 600 mois seulement, 600 mois. 50 ans, cela fait aussi 18 000 jours. 18 000 jours. La vie a toutes mes amis. Combien vous avez plus que 18 000 dollars sur l'année qui t'a amené passer 18 000 années ou bien 18 000? Quand la Bible parle de nos jours sont comme la largeur de la main, c'est vrai que la Bible parle de la brièveté de la vie. Certains gens disent rien ne vaut une vie. C'est vrai. Est-ce que cela veut dire que pour Dieu, la vie n'a pas d'importance? Je voudrais ce matin vous montrer quelque chose. Je voudrais ce matin que vous arriviez à cette conclusion
la vie est courte. Infiniment courte. La vie est bien trop courte. Mais que la Bible parle de ça, mais aussi la Bible parle de l'éternité. Notre vie est infiniment petite par rapport à l'éternité, par rapport au temps. Poser le problème, ou bien la problématique de la brièveté de la vie, c'est aussi poser la problématique du temps. Je voudrais d'abord vous dire que le bien le plus rare qui existe, c'est le temps. En plus, le monde fait perdre du temps, yo vient en retard dans le rendez-vous. Mais le bien le plus rare, c'est pas l'argent. Le bien le plus rare, c'est le temps, parce qu'à chacun de nous, Dieu incombe une portion de temps. Moun qui fait perdre du temps, ils ne peuvent pas ajouter rien dans le temps que bon Dieu nous. Donc, les gaspiller, les rendez-vous, ne pas répondre. Donc, ils font nous gaspiller dans petit bagage petit ça que nous gagnons, c'est le temps et qui est rare. L'homme n'est que songe, l'homme n'est que souffle. C'est ce que dit la Bible. Écoute, mais ça ne minimise pas l'homme. Si c'est vrai que Dieu n'a pas donné, Dieu ne nous a pas encore donné un long temps pour vivre, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Au contraire. Au contraire. Ce n'est pas parce que nous sommes insignifiants pour Dieu qu'il nous a donné un laps de temps à vivre. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Au contraire. Nous sommes si importants pour Dieu qu'il nous a donné Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ aussi a vécu sur la terre et a passé environ le même nombre d'années que Daphné. Mais Jésus est venu montrer comment, non seulement comment la vie est courte, mais que faire de la vie, que faire de ce bout de temps, de ce laps de temps, que Dieu incombe à chacun de nous. Moi, j'ai des amis qui vivent à Haïti avec et puis qui vivent au Canada. Et puis, souvent, je dis, monsieur, vous frère dit encore, problème encore, bill encore, etc. Chaque fois, moi plein, on va tourner à Haïti. Même dans le petit soleil, je ne pas de monsieur dit, vaccin, besoin de rappeler, on est au Canada. Ce n'est pas parce que nous avons mal vivre en Haïti, mais c'est pour la qualité de la vie. La qualité de la vie. Nous vivons tous, mais comment nous vivons notre temps? Comment nous vivons notre existence temporelle? Qu'est-ce que ça nous fait vivre, souffle, qui ne nous connaît? On froid fin connaît la vie à coûte. On froid fin connaît nous pas là pour tout le temps. Qu'est-ce que ça nous doit faire même à temps que nous gagnons connaît? Temps où on vivre connaît, temps où on respirer connaît. Temps où on fait ce fête 24 décembre, temps où on fait kidnapping, temps où on fait méchanceté à temps. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur
Apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien utiliser. Apprends-nous à faire le bon dosage de notre temps. C'est plus gros pour que tu aies gagné, pour que tu aies mettre ton monde chita pour dire, mon cher, je ne sais pas combien de temps on va vivre. C'est 30 ans, c'est 50 ans, mais comment vous vivre? Mais voici comment tirer la meilleure partie de ce laps de temps que tu as comme vie. Écoutez, derrière cette vie qui prend fin là avec Daphné, il y a une autre vie pour Daphné. C'est pas la fin. Tout n'est pas terminé. Il y a une autre vie après cette vie-là. Si on est saint d'esprit, si on est sincère avec nous-mêmes, si vous cherchez à connaître le sens de la vie, si vous prenez les choses au sérieux et que vous réfléchissez de façon sérieuse à ce que tu es, à ce qui t'attend. Si tu faisais des recherches à propos de ce que tu pourrais faire maintenant comme investissement pour avoir de plus bons résultats dans un futur proche, vous investissez généralement de l'argent. Et si je vous demande aujourd'hui d'investir le temps qui vous reste à vivre pour économiser, ou bien pour gagner beaucoup plus dans l'éternité. Oui, c'est ça le sens de la vie que tu vis maintenant. C'est un investissement que tu vas chercher à faire pour la vie future. La vie que nous avons maintenant devait nous permettre de préparer l'éternité. C'est ce qu'on vous dit. On ne réfléchit pas assez à l'enfer. On ne réfléchit pas assez à la mort. On ne réfléchit pas assez à la vie éternelle. Vous vous en foutez. D'ailleurs, les gens disent, je m'inquiète, mais nous nous inquiétons de la vie. Mais pas de la mort. Je m'inquiète à ce que je vais faire pour vivre, mais très peu à la mort. Mais nous savons que la mort viendra. De façon brusque, inattendue, prématurée, à l'heure même où nous ne pensons pas. Waouh! Petit temps où il est là, c'est pour préparer l'éternité. Petit temps où il est là. Il y a court, il y a plus ou moins long par rapport avec horloge par nous, même s'il est court, horloge, bon Dieu, quel que soit, va le temps où considérer au fait sous terre. Mais si tu t'en mettais pour faire sous terre, à te préparer exactement. Ça ou bien pour y demain, laisse à la vie ou ta bon sens. Les m'investis 50 gouttes, m'investis 100 gouttes, m'attends pour me gagner 1000 gouttes. Cela veut tout simplement dire si j'investis dans le champ de Dieu, si je m'investis dans l'église, si je m'investis dans la parole de Dieu, si je m'investis dans la foi, pendant mes temps, pendant le temps que je vis, je vais récolter.
1000 ans, 10 000 ans, oui, je vais récolter beaucoup plus. Je vais récolter l'éternité. Si je bon Dieu 50 ans, si je bon Dieu 30 ans, si je bon Dieu 45 ans, et si le jour m'attend le message, ça même moi yo l'âge. Mais si je reste pour m'investir, non mon Dieu, moi j'ai garanti, je vais récolter l'éternité. Même Jean tout, si m'investit tout le temps, ne fait ça qui m'a, si m'investit tout le temps, ne pas soucieux de la mort, pas soucieux de Dieu, comme si la vie avant était pas rien de réglé, pas rien de rédigé, pas rien. Ah ben, m'investi pour le néant, m'investi pour l'enfer, je récolterai aussi. Marquer l'enfer tout comme sanction, l'enfer tout comme sentence, dépendant de qui j'ai mené la vie sous terre, quand ça tout capter le ciel comme sanction, le ciel comme récompense. Si moi investis tant, selon je l'habite demandé pour m'investir tant. J'ai fini avec Daphné, mais c'est à vous que je m'adresse parce que là, vous êtes vivant. Vous pouvez prendre la décision. Vous avez le souffle encore pour un peu de temps. Mais peut-être que vous n'avez jamais pensé que vous pouviez investir ce petit temps qui vous reste à vivre. Investir dans Jésus-Christ, investir dans mon Dieu. Pour qui ça? Parce que récompense là, c'est pour la vie éternelle. Investir dans Jésus-Christ, investir dans mon Dieu, tu t'en rester pour vivre là, parce que récompense là, c'est la vie éternelle. J'ai voulu vous donner ce message au nom de Daphné. Ou même qui c'est famille, qui c'est amis Daphné. Ou même qui c'est curieux. Ou juste là par rapport à l'autre monde qui t'explique, etc. Waouh! Mais nous avons l'occasion ça pour un bon message comme ça. Par contre, qui banque ou investir comme vous. Dans qui banque ou c'est les corbeaux. Mais si vous investissez la vie ou dans le banque bon Dieu, ou pas faire déficit. Ou pas faire déficit. Puisque nous toute la nous chaque bon temps, nous chaque bon carnet, nous chaque bonne décision pour nous prendre la terre. Banque là nous ouvrir la terre nous, vin esprit. Banque là nous ouvrir la terre nous pour faire tout mort. Récolte la récompense là, c'est. Qui ça me dit encore? La vie. Qui ça récompense là, c'est? La vie a coûté mes amis. Par contre, combien on était? On a fait un bagage positif, il y a un petit sort été. Vous conseillez au faire. Vous conseillez au faire. Si vous êtes capable d'infliger au faire. Si vous êtes capable d'apporter partout pour faire la terre. Si vous êtes capable. Vous dites ça? La vie a trois coups. Pour qui ça? Parce que vous commencez à être trop belle pour nous rater. Waouh! La Bible dit pas qu'on rien sous terre, pas qu'on ait mot qu'à décrit, ça qui réserve dans le ciel là. Il est trop belle pour nous rater. Il est trop belle. Comment on a échappé?
si nous négligeons, aussi comme ça. Si elle est trop belle pour rater mon ami. Famille de race brûle, si elle est trop belle pour nous perdre. Zomi Daphné, si elle est trop belle pour nous perdre. Occasion ça trop belle pour nous arrêter. Et puis tout qui sont café. Du haut de mes 50 ans, il me reste très peu de temps. D'ailleurs, je prépare ma mort. Oui, je prépare ma mort parce que je me dis mon noyau est déjà assuré. Je n'ai pas besoin de dépenser l'argent pour entrer. Je n'ai pas besoin de vendre caille, vendre machine, vendre rien. Je prépare ma mort. Mais à côté de tout ça, je ne dis pas que des dépenses pour faire. Je ne vais pas faire tout. Amen, je crois dans votre Dieu. Bon bagage fait m'accepter le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix. Moi investis la vie. Amen. Moi investis la vie pour qu'elle ait une récompense, pour qu'elle ait pas qu'on ait étudié il y a des gens qui disent ristoun, il y a des gens qui disent l'autre bagage mais pour être capable de bénéficier de la vie. La vie est bien. Si Daphné était tourné, nous sommes un bon message comme ça. Et puis, go cadeau. Puis, go cadeau dans la fin d'année, ça, ou t'as qu'à bailler tête. Pendant que déjà, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, vous avez 20 ans, etc. Puis, go cadeau, t'as qu'à faire, c'est d'accord, venir investir, tu restes en réalité à la banque. Jésus-Christ là. Vous êtes capable de bénéficier de la vie éternelle parce que la vie a tout que mon Dieu bénit. Amen.